Shalom frères, bonjour à tous. Je vous accueille encore dans James Ministry. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse encore continuer dans notre série d'enseignements, ce qui concerne la croissance en Jésus-Christ. Je continue à rappeler que notre but fondamental ici, c'est de gagner les âmes pour Christ, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et nous qui sommes dans le Seigneur, de venir et grandir ensemble pour la gloire du Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas, s'il y a aussi des questions, vous serez en train de commenter. Il y a le commentaire pour vous, donc faites-le sans hésiter. Et allons-y aussi, allez voir, allez contacter les voisins, nos amis, de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, ainsi de suite. Merci beaucoup. On a commencé par parler de trois éléments qui vont nous pousser à comprendre notre sujet, notre thème. On est en train d'apprendre sur l'œuvre de la croix, le salut en général. On a parlé de ces trois éléments, notamment la création, la chute et ses conséquences. Donc, ces trois éléments qui vont nous pousser à comprendre le pourquoi du salut et si le salut est venu, qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la création, il y a le but de Dieu qui était dès le commencement, c'était de mettre l'homme dans les conditions qu'il lui faut pour dominer, pour régner. Malheureusement, l'homme a désobéi à Dieu et voilà les conséquences auxquelles dues à la chute de l'homme. Et si quand on parle de la chute, automatiquement nous faisons allusion au péché. Il s'agit d'un péché, le péché là qui a amené l'homme à être loin de Dieu. Alors, parlons un peu des conséquences de manière claire pour comprendre ce qui se passe sur tout être humain sur la terre. Les conséquences du péché. Voilà. Comprenons ceci, que les conséquences du péché de nos premiers parents furent immédiates, épouvantables et générationnelles. On a lu le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, où la Bible déclare que à partir d'un seul homme qui a péché, le péché s'est étendu jusqu'aujourd'hui et tous ceux qui naissent aujourd'hui sur la terre, ils sont en train de naître avec ce même péché qu'on appelle encore le péché originel. Le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est qui les a poussés à la chute. Et voilà les conséquences jusqu'à nos jours. Voilà comment nous allons comprendre les conséquences de manière un peu détaillée. Voyons un peu, le péché a affecté nos relations avec Dieu. Voilà, ça c'est la première des choses qu'il faut retenir. Le péché a affecté la relation de l'être humain avec Dieu. C'est-à-dire que la communion avec Dieu était brisée. Nos premiers parents ressentaient le mécontentement de Dieu et vivaient dans la culpabilité d'avoir désobéi à Dieu. Ça, c'est la chose qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont vécu. La culpabilité d'avoir désobéi à Dieu. Ils fuyaient la présence de Dieu et rejetaient la responsabilité de leur péché sur quelqu'un d'autre. Adam accusa Ève, voilà ce qui se passe, et celle-ci, à son tour, accusa le diable. Vous voyez, dans Genèse chapitre 3, verset 12, nous pouvons lire Genèse chapitre 3, verset 12 et 13. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Écoutez maintenant encore la femme, ce qu'elle va dire. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Personne ne pouvait assumer ses propres responsabilités. Ils étaient d'abord culpabilisés. Et chacun rejetait ses propres responsabilités à quelqu'un d'autre.
l'homme rejette ses responsabilités sur la femme et la femme rejette ses responsabilités sur l'animal, le serpent. Et voilà donc ce qui se passe à l'immédiat. La communion avec Dieu brisée. Deuxième élément, le péché a affecté la nature. Voilà. Le péché a affecté leur nature. Leur nature. OK? C'est-à-dire qu'après la chute, Adam et Ève n'étaient plus innocents et saints. Et pourtant, ils étaient saints, en communion avec Dieu. Maintenant, après la chute, ils n'étaient plus innocents et ils n'étaient plus saints. Mais ils étaient souillés et corrompus. Ils étaient moralement détruits. Ils étaient en outre spirituellement morts. Ils étaient spirituellement morts. Adam et Ève étaient morts spirituellement. Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà. C'est la mort spirituelle qu'on a parlé dans la série précédente. Mais ici, je suis en train d'aller rapidement dans le but d'énumérer un peu les effets, ce qui se passe dans leur comportement, dans leurs actions. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit d'agréable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, même si l'homme pouvait fournir des efforts d'être agréable à Dieu, il est impossible. Parce qu'il s'agit de leur nature, leur façon d'être, leur façon de faire. Même si vous avez de mœurs, même si vous avez de bons témoignages, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de produire des actions qui lui soient agréables. Parce que c'est l'amour, c'est votre... Il y a la souillure au fait qui a affecté la nature de l'être humain. OK? Donc, l'être humain est moralement détruit, en d'autres termes. Il ne peut plus faire le bien. Il ne peut plus. Il est déjà loin de Dieu. Voilà. C'est une conséquence vraiment catastrophique. Un autre élément, le péché a affecté leur corps. Voilà. Le corps humain a été affecté par le péché de l'homme. Dieu a averti Adam et Ève en ces termes. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est Genèse chapitre 2, verset 17 que nous venons de lire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. OK. Cet avertissement fait allusion à la mort spirituelle et à la mort physique. On a vu la mort à deux niveaux. On a déjà expliqué c'est quoi la mort. Nous avons compris que la mort, bibliquement parlant, c'est la séparation. C'est une étape qui doit finir pour passer à une autre étape. Voilà, cessation de vie. Mais ici, la mort au premier niveau, c'est la mort spirituelle qui veut dire la séparation avec Dieu. Donc, le brisement de cette communion entre l'homme et Dieu. Et la mort physique qui va suivre. Alors, immédiatement après la chute, Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, il y a conséquence. Ici, vous allez remarquer qu'il y a conséquence lointaine et progressive. Voilà, aujourd'hui, Genèse chapitre 3, verset 19, nous pouvons lire directement Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible déclare, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme, tu retourneras dans la poussière. Voilà. Comprenez que la conséquence ici sur le corps, sur le physique, est déjà progressive. Voilà. Comme en effet du péché sur le corps, nous voulons également citer la maladie. Voilà, la maladie physique que mentale. Il y a des gens qui meurent déjà par des crises cardiaques. Il y a des maladies qui font que les hommes tombent. Voilà,
Ça, c'est la mort physique. Nous les amenons au cimetière de jour au jour. Si vous regardez la statistique aujourd'hui, il y a toujours des morts. Des morts. À chaque seconde, il y a quelqu'un qui doit tomber. À chaque seconde qui passe, bien aimé, que tu sois un bébé, que tu sois mature, il y a quelqu'un qui tombe. Il y a quelqu'un qui doit être enterré par jour, par heure, par seconde. C'est-à-dire que les morts sont en train euh, euh, d'être vécus sur la planète Terre. Donc, nous pouvons les constater. Ça, c'est la conséquence du péché. Voilà, le péché a affecté aussi leur nature, leur milieu, leur environnement. Donc, là, je parle de nature environnementale. Le milieu de l'homme, le milieu où nous vivons. C'est le péché, le fait que l'homme a désobéi à Dieu, cela a affecté aussi son milieu. Regardez, le péché a affecté toute la terre, la nature végétale et animale, aussi bien que la nature inanimée. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3, verset 14, ce que la Bible nous dit ici. Nous sommes en train de lire, notez que nous sommes en train de lire la version Louis II. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà ce qui se passe maintenant sur même le milieu, même sur notre environnement. Voilà que le péché a affecté. Voilà. L'homme mangera de sa sueur, donc il faut beaucoup d'efforts pour manger. Voilà, la terre va produire des ronces, donc ce sera difficile d'avoir facilement le produit des champs, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'efforts à cause tout simplement du péché. Voilà. À l'avènement de Jésus-Christ, notez que toute la création sera restaurée. Oh, quel espoir! C'est merveilleux de l'entendre. Gloire au Seigneur. À son avènement, toute la nature sera restaurée. Donc la création tout entière sera restaurée. Gloire à Jésus. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 11, dans Ésaïe, pardon, chapitre 11. Ésaïe, nous pouvons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Voilà, nous avons l'espoir et l'espérance qui est en notre Seigneur Jésus, que voilà, nous serons dans une restauration à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Ésaïe, chapitre 11, verset 6. La Bible déclare, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionçon et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. 8. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. C'est gloire au Seigneur. C'est merveilleux de l'entendre. Ça veut dire que la terre, la créature sera restaurée à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ces conditions et beauté primitive, nous verrons toutes choses être restaurées. Je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de donner leur vie à Jésus. Il suffit de reconnaître votre état du péché et vous repentir et accepter Jésus, accepter l'œuvre de la croix, que Jésus est mort et ressuscité. Et voilà, tu seras sauvé. Est-ce que je peux prier avec toi? S'il te plaît, je répète ce que je
je vais dire, il suffit tout simplement de croire au fond de toi, de ton cœur, que Jésus est mort et ressuscité. Tout simplement, c'est toi-même, donc ta volonté, ton choix, ton désir. Et tu peux donner ta vie à Jésus, tu peux être sauvé et naître de nouveau aujourd'hui et attendre l'avènement de Jésus ensemble. Tu peux prier avec moi, je te prie. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'accepte, je crois à ta parole. Merci pour ces jours que tu as prévus pour moi. Je te rends grâce. Seigneur, je reconnais mon état de pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Voici, j'ouvre mon cœur. Viens et domine, prends le trône de ma vie. Efface mon nom dans le livre des jugements et écris-le dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci bien, merci beaucoup. À très bientôt. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour la gloire du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Amen.